Bienvenue sur le podcast avec Nico et Devil. Et voici votre hôte, Nico. Salut tout le monde. Yo. Et là c'était Devil. Yeah. Donc le podcast c'est quoi le podcast? Bah c'est un podcast entre potes. Wow. Ouais, je sais, si je l'avais pas précisé on l'aurait pas su. Donc My mind just blown. Premier épisode, on va parler d'une saga de films, de 3 films sur la saga pour être plus précis. Mais dans les autres épisodes, on pourra parler de films, séries, jeux vidéo, animés, mangas, ce qu'on aime quoi. Donc cette fois-ci, c'est Chucky, les 3 premiers films. Oh, Dédoui Dambala, donne-moi le pouvoir, grand Dambala. La saga qui a lancé plus ou moins la popularité des films avec des poupées tueuses, même s'il y en a eu avant et qu'il y en aura encore après. On peut dire que Chucky, en fait, il a marqué son époque pour être. On peut dire surtout que c'est le plus convaincant en fait. Oui. Bon, après, moi, j'ai tendance à dire Puppet Master, ça marche aussi, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, Chucky, c'est une âme humaine dans un corps de poupée qui essaye, dans un premier temps, on va dire dans le premier cycle de ce personnage, il essaye de se débarrasser de ce corps de poupée et de reprendre une apparence humaine. Justement, c'est pour ça qu'on divise la saga en plusieurs podcasts, parce que les 3 premiers en fait c'est vraiment, on va dire, c'est la un saga tout, quoi. d'Andy. Après la saga il y a d'Andy, la fiancée et le fils qui sont vraiment faits pour être ensemble quoi, et les 2 derniers qui le revival, on va dire. C'est ça, qui sont faits vraiment pour... c'est un 3e arc quoi. Ouais. Premier donc... arc, en fait, c'est vraiment l'arc d'Andy, parce que c'est lui qui est le personnage principal des 3 films, on va dire, avec Chucky. Le deuxième, c'est plutôt une romance, on va dire, entre guillemets. Ouais, voilà, un peu nanardesque. Une romance, et on parle donc de la famille de Chucky, donc de Tiffany et de son fils, /fille, /dem, Glenn et Glenda. Et ensuite, on a vraiment plutôt... Merde, comment elle s'appelle déjà? La meuf en fauteuil? Nika, voilà, putain, j'allais dire Nikita, tu vois. Nikita. Là, on a plutôt une histoire sur Nika et sur les vraies origines, en fait, de Charles Lee Ray dans... Mais on en parlera dans ces films-là. Ouais. Donc, avant de commencer sur le premier film, toi, t'as connu la saga comment? Alors, quand j'étais petit, j'avais vu un poster en allant au cinéma, et c'était pour la fiancée de Chucky. Et donc, j'avais vu d'un côté Tiffany, de l'autre Chucky, et ça m'avait beaucoup intrigué, parce que j'étais gosse, et je connaissais pas. Et puis, des années plus tard, grâce à la chaîne AB3, qui diffusait des films d'horreur, on va dire, de seconde catégorie, je suis désolé d'appeler ça ainsi, mais c'est comme ça qu'est considéré l'horreur dans ce pays. C'est-à-dire que l'horreur première catégorie, vous avez Vendredi 13, Freddy et Halloween. Et en dessous, vous avez Chucky, Leprechaun, Tremors. C'est exactement ça en plus. Mais du coup, c'est série B entre guillemets, mais moi je trouve que ça mériterait d'être une série A, et aux États-Unis c'est considéré comme une série A, mais par ici malheureusement, on n'a pas cette chance. Mais du coup, j'avais regardé sur AB3, donc à cette époque-là, je commençais enfin à regarder des films d'horreur, mais bon, pas des films non plus exceptionnels. Donc, comme j'ai dit, Leprechaun, j'avais maté quelques Freddy, quelques Jason, et du coup, je crois que le premier vrai Chucky que j'ai regardé, c'était le premier, Child's Play, que j'ai vu à la télévision, et j'ai surkiffé. Et donc, du coup, j'ai voulu voir le 2.
j'ai surkiffé aussi. Le 3, j'ai moins surkiffé. Puis j'ai acheté le DVD directement de La fiancée de Chucky parce que je ne le voyais jamais diffusé à la télévision. Et je pense qu'à cette époque-là, à peu près, est sorti au cinéma Le fils de Chucky. Je sais plus à quelle époque il est sorti celui-là. 2006, 2007. Ouais, 2010. Donc ouais, c'est possible. Donc à ce moment-là, il sortait au cinéma la suite, mais j'ai pas pu aller le voir parce que j'étais encore trop jeune pour pouvoir aller voir des films d'horreur, tout seul du moins. Et malheureusement, mes parents ne voulaient pas aller avec moi. Et donc je l'ai vu des années plus tard. Et là, évidemment, dès que j'ai pu voir en DVD La Malédiction et le culte de Chucky, j'ai foncé. Parce que j'étais déjà bien pris dans le truc. Et maintenant, j'attends avec impatience la saison 3 de la série Chucky. Parce que j'ai regardé chaque épisode avec genre 1 heure de plus que les États-Unis. Bon, c'est pareil, tous les épisodes, à chaque fois que je les regardais à la sortie, sinon. Et du coup, toi, Nico, je savais pas dormir. Comment est-ce que tu es amené à cette saga? Bah, c'est la même que toi, j'étais gosse. Je me suis. Un jour, enfin, une nuit, je me suis réveillé, j'avais envie d'aller pisser. Et je descends les escaliers, et je vois qu'il y a une poupée à la télé. Mon père il est en train de regarder. Et je suis resté bien regarder 5-10 minutes. Et. Bah, j'ai eu un déclic. T'as remarqué que c'était pas Toy Story. Ouais, mais en fait, bah, c'est. Je sais pas, j'ai eu un déclic et. Bah, maintenant, je suis enfin, tu le sais, je suis obsédé par Chucky en fait. Je sais que t'as des poupées taille réelle, Donc c'est. Ouais, je sais pas, c'est ça qui a fait que. Je suis obsédé par les poupées en fait. Que ce soit les Living Dead Dolls. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est l'épisode 1 du podcast. C'est pour ça que c'est l'épisode 1 du podcast, parce que c'est ma saga du cœur en fait. Voilà. Comme moi, Is the Crow. C'est ça. Et du coup, après avoir vu quelques minutes, parce que forcément, j'ai pas tout regardé, en grandissant, bah, j'ai voulu regarder les autres, parce que j'ai su qu'il y avait des suites. Donc je me suis refait le 1, le 2, le 3, que j'ai absolument pas aimé. Enfin, pas qu'il est mauvais, mais on en parlera après. Et par la suite, c'était à l'époque où on allait encore louer des DVD. Ah ouais, la bonne époque. Ouais, c'est ça. Enfin, techniquement, on vit dans la meilleure époque. Enfin, on vivait dans la meilleure époque dans les années où Mega Upload existait. C'était vraiment la meilleure des époques. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu avais à faire, c'était taper le titre du film. Mega Upload, et tu avais 10 000 sites internet qui te proposaient un téléchargement. Easy. C'est ça. Et maintenant, tu galères dès que tu veux regarder un truc. Tu cherches un truc parce Voilà. qu'il est introuvable en DVD, tu le cherches, mais pas moyen. Tu tapes le nom, et ça te donne genre un site de streaming sur lequel tu n'es pas abonné, qui te demande de payer genre 10 balles pour un mois pour pouvoir regarder ce film en particulier. Ou alors, tu peux le voir en le louant à genre 5 € sur YouTube, et t'as pas envie de payer pour voir ce film. Parce que parfois, t'as juste envie de voir le film, t'as pas envie de payer pour le voir, c'est pour ça que tu le cherches sur internet, parce que c'est de la daube, mais que t'as envie de le voir pour avoir dit j'ai vu cette daube. J'ai envie de voir le film Winnie l'ourson Blood and Honey, et de ne pas payer pour le regarder parce que c'est une daube. Ah, justement, en parlant de daube, on parlera d'un film que j'ai vu après qui veut se faire passer pour un pseudo Chucky. Ah, c'est une horreur. Megan? Non. Non. Parce que Megan, on m'a dit du bien, mais. Ah, je l'ai pas encore vu. Il est dans ma liste à regarder. Pour moi, Megan, en fait, c'est Child's Play, le remake, bien fait. C'est-à-dire que tu prends une poupée, tu lui donnes une identité à elle, parce qu'ils auraient très bien pu faire Annabelle le reboot. Mais c'est pas Annabelle. Non, le nom du film, c'est Benny t'aime très fort. Ah oui, l'espèce de d'ours en peluche, là. Ouais, voilà, c'est dispo sur Prime Video, mais franchement, allez pas regarder parce que vous allez perdre 2 heures de votre vie, quoi. Moi, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un film qui a été fait avec genre un budget, mais microscopique. Mais ça se voit. Et en fait, la hype autour du film, c'est que, à la base, c'était un film indépendant, mais que les gens ont tellement poussé derrière pour que ça devienne quelque chose que maintenant, il y a des DVD
de Benny et votre ami et tout ça. Ça a été traduit en français, c'est partout. Mais je pense Et que le gars ne s'attendait pas à ça. bah, vu la dope que c'est, je peux Moi, comprendre. j'ai juste vu des extraits, j'ai vu que les effets spéciaux étaient vraiment à chier. Bah, si tu J'ai peux pas appeler ça regardé. des effets spéciaux, quoi. C'est littéralement genre un bâton qui tient la poupée Ouais, qui la fait voilà, c'est bouger. ça. Puis, dans la scène suivante, le truc est en rendu 3D dégueulasse. Et ça te saute à la gueule. Et pour en revenir à comment j'ai connu la série, enfin la saga, on allait louer des DVD. Et c'était aussi à la sortie du fils de Chucky. J'avais vu la, tu sais, la, la Le rapport en pancarte carton. géante, là, Ah ouais, ouais. la PLV. Mhm. Et je me suis dit, il faut que je le voie. Et du coup, j'ai demandé à ma mère si on pouvait louer la fiancée de Chucky et le fils de Chucky. Et meilleur film au monde. Vraiment. C'est. Voilà. On Après, va il y a dire, eu il y a beaucoup les. de gens qui disent que le fils de Chucky est le pire film de la saga. Sincèrement, regardez le 3. Ouais, voilà. Que Exactement. le fils de Chucky, ça se veut pas sérieux. Moi, je le regarde en mode j'éteins. Enfin, c'est pas que j'éteins mon cerveau, mais j'éteins mes attentes en mode tu sais, Citizen Kane, Titanic, les gros blockbusters. Et je regarde ce film en mode c'est un film sur deux poupées qui ont eu du sexe, qui ont fait un bébé. C'est ça. Et ce bébé a ramené ses propres parents à la vie en croyant qu'ils sont japonais. Et il a une identité sexuelle Okasan, Otosan. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, bah, il y a eu les deux derniers en 2013 et 2015, si je dis 2013-2017, je sais plus. En tout cas, ceux-là, moi, ça. En fait, à la base, quand j'ai Les deux, regardé, les deux derniers, ça a été le revival. Je me suis dit, ça y est, ouais, Chucky est de retour. Et bah, voilà. déjà, moi, le premier, La Malédiction de Chucky, je pensais sincèrement que c'était un remake. Moi Je aussi. pensais sincèrement qu'ils allaient reboot la saga parce que la poupée, dans tous les trailers, n'avait pas les cicatrices et était juste redevenue la poupée de base. Et généralement, dans les 3 premiers films Chucky, quand ça arrive, c'est parce qu'on a refait une poupée good guy avec l'ADN de Charles Lee Ray ou qu'on a refait, on a remis du plastique sur le squelette de l'animatronique, enfin de la poupée du premier film, tu vois. Et c'est Donc, jusqu'à les trois quarts de l'avant-dernier film qu'on croit que c'est vraiment un reboot, quoi. ouais, parce Alors que que non, pas du juste tout. à la fin, elle commence à gratter les lèvres de Chucky. Et d'ailleurs, celui-là, je tiens à dire que j'ai aimé que le mystère sur est-ce que Chucky est véritablement là ou est-ce que quelqu'un tuait à la place de Chucky. Parce qu'il faut vraiment attendre, comme dans le premier film, un sacré bon moment pour voir la poupée en action. Ah, on aurait pu penser que c'était la gamine au début, hein. Oui. Mais Et- on parlera de ce film-là oui, dans un oui. autre podcast. Attendons, là on dit vague. 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 Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu la saga. Et là, il y a la première saison qui est sortie en DVD. Je l'avais déjà vu en VO à sa sortie. J'ai acheté le DVD, c'était obligé. Et à la saison 2 qui vient de se terminer il y a quoi, 2 mois, 3 mois. Ouais, ouais, ouais. Pareil, je regardais dès que l'épisode sortait, je le regardais. J'attends justement qu'il sorte en DVD ou en Blu-ray et je Et la l'achèterai. saison 3, surtout la saison 3, Et là, j'attends. j'attends la saison 3 qui devrait arriver fin d'année, octobre, novembre. Un truc que je dois dire, juste pour parler de la saga en global, c'est l'amour que lui porte son scénariste. Parce que Ça se voit. Don Mancini, en fait, c'est lui qui a créé le scénario de base. Et depuis, il est derrière tous les projets de Chucky, à part Child's Play, le remake. Mais c'est parce qu'en fait, les droits de Child's Play, le premier film, sont accordés, je l'ai noté quelque part, à MGM. Et à partir du 2, en fait, c'est parti vers Universal. C'était Quintex, une boîte de prod de Universal qui a repris les Chucky. Du coup, à ce moment-là, Chucky était devenu un monstre d'Universal. Mais le scénario de Child's Play, le premier, appartient techniquement à MGM.
Donc ils ont le droit de faire Child's Play s'ils veulent, mais ça ne sera jamais Chucky. Et c'est pas Chucky, c'est une grosse daube et on en parlera aussi dans un prochain podcast. Ouais. Mais du coup, Don Mancini, il a vraiment suivi son personnage depuis le... Et d'ailleurs, c'était aussi son but, entre guillemets, qu'il y ait des personnages assez ouverts niveau sexualité et LGBT, parce que Don Mancini est homosexuel. Du coup, j'ai envie de dire quoi de mieux qu'un homosexuel pour parler de ça dans des films, et dans Le Fils de Chucky, je trouve qu'il a vraiment bien amené le côté identité de Glenn. Ouais, et de toute façon, ça continue dans la série où. Ouais, et Mais d'ailleurs, on va pas. mais tout ce que je veux dire, c'est que Chucky est le personnage de slasher le plus ouvert de l'histoire du cinéma, étant donné qu'il a un gamin cuir. Il le dit dans la série. C'est vrai. Bon. Mais on divague encore, vague. Donc, on va commencer avec le premier. Donc il est sorti en novembre 88 aux US, en avril 89 chez nous. 87 minutes. Réalisé par Tom Holland, et on parle pas du Spider-Man bien sûr. Je l'avais noté en plus. Toi aussi. J'avais noté Tom Holland en parenthèse, pas celui-là. Et au Sénat, on a Don Mancini, John LaFia et Tom Holland, toujours pas le Spider-Man. À la musique, Joe Renzetti, qui nous a fait un thème de malade, mais le thème du 2 est bien meilleur, et il sera repris dans la série. Oui. Je crois dans tous les openings. Il y en a peut-être quelques-uns où ça change, mais non, c'est il me semble toujours que c'est dans tous. Et on a un budget estimé à 9 millions de dollars. Donc, ce qui est bien... balèze, hein, parce que pour les animatroniques... C'est ça. Donc tu t'expliques le scénar ou je le fais? Alors, le scénario, nous suivons donc l'histoire de Andy, pas celui-là non plus, qui... c'est son anniversaire. C'est son anniversaire ou non, c'est pas Noël? Non, c'est son anniversaire. Voilà, c'est ce qui me semblait. C'est son anniversaire et il veut absolument la nouvelle poupée à la mode, la poupée Good Guy. Et en fait, ils ont décidé de faire ça un peu pour le consumérisme, le fait qu'à chaque fois, il y a le nouveau jouet à Noël et les enfants le veulent. Actuellement, on pourrait comparer ça à la hype de toutes les consoles qui sortent et de Pokémon. C'est-à-dire, dès que le nouveau Pokémon y sort, il faut l'avoir pour Noël, sinon t'es une petite merde, tu vois. Ça. Et si donc, t'as un il grand absolument... enfant de 30 balais bientôt, ben, t'achètes le jeu le jour de la sortie. Et tu leur dis chais. C'est ça. Et t'attends le lendemain de Noël pour faire des cadeaux, enfin pour envoyer des Pokémon de merde sur les échanges miracles, en espérant qu'ils t'envoient leur starter. Et du coup, il veut absolument son jouet. Sa maman, Karen Barclay, parce que c'était Andy Barclay, j'ai oublié de le dire. Karen Barclay travaille en bijouterie dans un grand magasin, mais n'a pas suffisamment d'argent pour acheter cette poupée. Finalement, son amie Maggie lui dit qu'il y en a un qui est vendu à la sauvette. Mais ce que Andy, Karen et Maggie ne savaient pas, c'était que dans cette poupée se trouvait l'âme d'un serial killer appelé Charles Lee Ray, l'étrangleur de Lakeshore, même si en français ils lui ont donné un autre nom, qui pendant la nuit, la veille de l'anniversaire de Andy, s'est retrouvé abattu par l'inspecteur Mike Norris, à ne pas confondre avec Chuck Norris, qui l'a abattu après que Eddie Caputo
Non, c'est Caputo que j'ai noté, moi. C'est Caputo, écrit comme ça, mais ils Caputo. disent c'est Caputo, parce que moi j'ai toujours entendu Capullo. Donc, En tout c'est cas, barré version française, c'est Caputo. Caputo, mais en fait, je l'entends Capullo dans. Mais bon, c'est moi. Se barre avec la voiture avec laquelle Charles était censé s'enfuir après on ne sait quel événement. On le sait dans la série et dans les films, mais c'est pas révélé dans ce film-là, donc on ne le dit pas. Il se retrouve dans un magasin de jouets et décide d'utiliser ses enseignements du vaudou pour transférer son âme dans une poupée Bravga, qui se retrouve donc vendue à la sauvette à Karen, qui est ensuite donnée à Randy, qui essaye de le manipuler pour l'amener là où il veut, pour son cycle de vengeance, car il l'avait promis à Eddie et à Mike qu'il allait se venger d'eux. Et en anglais, il dit « No matter what !» No matter what! Et du coup, nous sommes dans un slasher, évidemment, des personnes vont mourir, les uns après les autres. Et j'ai fait le compte de toutes les victimes du film. Il y en a 4. Oui, 4 victimes et 2 fois Chucky. Et 2 fois Chucky, ouais. Parce que techniquement, on pourrait compter la mort de Charles Lee Ray dans le début du film Et sa mort à la fin. Parce que même si techniquement son âme est transférée dans la poupée, son corps mortel meurt. Ouais. Ça reste une mort. Mais du coup, ça. Chucky meurt 2 fois dans le film. Ensuite, nous avons Maggie, qui se fait défenestrer après avoir reçu un coup de marteau sur la tête. D'ailleurs, chose marrante sur la mort de Maggie, là où le cascadeur qui a fait la cascade se retourne au moment du crash pour se mettre sur le dos, mais dans le crash, elle fait face contre terre, enfin face contre camion. J'ai jamais fait attention à ça. Moi, c'est en regardant la mort, je vois qu'elle pivote, mais parce qu'en fait, la personne, évidemment, qui fait la cascade, pour la meilleure réception sur le matelas de cascade, il faut se mettre sur le dos pour éviter de te blesser en tombant face contre le coussin. Mais du coup, s'ils avaient coupé la scène quelques secondes avant, on la voyait tomber de face. Mais au dernier moment, elle fait un pivot. En parlant de la mort de Maggie, justement, il y a la scène où on voit Chucky courir derrière elle juste avant qu'elle se fasse tuer. C'est la petite sœur de l'acteur d'Angie qui l'a faite, celle-là. Ah ouais, j'avais noté elle qui était sous le costume. Une gamine de 2 ans. Ouais, c'était elle qui était sous le costume. Et tout ce qu'on lui a demandé, c'est on lui a mis le costume, on l'a fait courir tout droit. Mais en dehors de cette gamine de 2 ans, le Chucky réel, donc quand il porte un costume, c'est Ed Gale. Ah, il y en a un autre. Ah bon? Ouais, je l'ai noté. Et il est où? Et voilà que je me perds dans mes notes. Moi, j'ai que Ed Gale, parce que Ed Gale, en fait, c'est aussi un acteur qu'on a peut-être connu, que certaines personnes auront connu et ces personnes seront traumatisées à vie, puisqu'il était Howard the Duck. Il y a aussi John Franklin. John Franklin. Ouais. La tortue? Non. Par contre, je vais juste... Hop. Mais t'es sûr que c'est dans ceux-là? Parce que moi, dans les 2 premiers, j'ai Ed Gale. Bah écoute, j'ai recherché pendant bien longtemps et je suis tombé 2-3 fois sur le fait qu'ils disent que... Bon, c'est possible. En tout cas, Ed Gale, du coup, qui a joué Howard the Duck dans le film Howard the Duck, j'ai pas noté l'année, de Spielberg, qui était aussi bien une purge à regarder que sûrement à produire. Il y avait des tétons de canard. Vous vous demandiez ce qu'il y avait sous le... Mais vraiment, genre, quand il est transporté de son monde à notre monde, il passe à travers une salle de bain et on voit une meuf canard dans son bain avec les tétons à l'air. Ouh. Ce qui ne fait aucun sens. Les zoophiles en sueur.
Ce qui ne fait aucun sens parce que les canards ne sont pas des mammifères. Pourquoi elle aurait besoin de seins pour nourrir des... Ça ne fait aucun sens. Mais donc, bref, du coup, la première à mourir étant Maggie, défenestrée après un coup de marteau de Good Guy. D'ailleurs, marteau qui me paraît beaucoup trop réel pour être un jouet d'enfant. Même le tournevis, il est brillant quand il... Parce que, en fait, pour son anniversaire, à la base, Andy reçoit des vêtements dans une boîte, d'ailleurs je l'ai noté, qui est vraiment trop... un emballage vraiment trop en mode la boîte de Good Guy, alors que la mère a dit « Je ne l'ai pas pu parce que j'ai pas assez d'argent, Andy. » Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu fais une boîte pour le décevoir? Il a 6 ans. Après, je suis désolé, il la méritait pas, la poupée. T'as vu le bordel qu'il fout en préparant le petit-déj? Il se démerdait mieux que moi à 6 ans, quand même. Ah ouais? D'où tu rajoutes 3 grosses cuillerées de sucre dans ton bol de céréales. C'est les Américains, on peut pas comprendre. T'as vu la tonne de beurre sur la tartine? La mode de beurre sur la tartine, plutôt. C'est ça, et il fout du lait partout en l'amenant chez... Il en fout vraiment partout en l'amenant à sa mère. Oui. Moi j'ai un gosse comme ça, mais je lui mets de tard, je lui fais nettoyer. Mais c'était d'une bonne intention dans un... Non, il voulait juste ses putains de cadeaux pour son putain d'anniversaire, espèce de gosse ingrat. Levé à 5h du matin quand même, je pense, le gars. C'est ça. Il ose dire à sa mère, tôt comme tous les jours, espèce de mytho, d'habitude tu dors... Tu dors jusqu'à 10h. Tous les jours, il se lève à 5h du matin, il est en mode hype. Après, ça pourrait expliquer la raison pour laquelle il a vu tous les épisodes de... Ouais, c'est vrai, parce que je l'ai déjà vu, celui-là. Oui. Des trous du cul. Il se lève tous les jours à 5h du matin pour regarder des dessins animés. Et puis la pub, genre, achète-nous, vas-y, demande à tes parents, on sait dire 3 phrases différentes. Après, techniquement, on avait les mêmes pubs. C'est ça, on avait exactement les mêmes pubs. Rien que Pokémon. Attrapez-les tous, Pokémon. Ça. C'est genre, c'est pareil pour les chips Pokémon. C'est le jouet numéro 1. Achète-les tous, tu peux tous les avoir. Chaussures. Moi, je veux Chouchou Nezumi. Ouais. Bon, c'est une référence à nous, en fait, quand on avait fait une vidéo. On a fait un let's play sur Resident Evil 6. Et on avait fait un truc, on a parlé des teams Pokémon et qu'on voulait des teams Pokémon. Moi, je voulais les chaussures. Et Nico voulait Chouchou Nezumi. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. On divague. Ouais, vague. Encore et toujours. Ouais, mais ça, c'est... Voilà. Du coup, sale gosse, un gosse comme ça, il mérite pas ses cadeaux d'anniversaire. Déjà, le mec... Par contre, un truc positif, je trouve, c'est qu'il met les céréales avant le lait. C'est vrai. On peut lui rajouter un point de karma. C'est vrai. Rien que pour ça. Par contre, sale gosse... Il a vidé complètement la boîte de céréales dans le bol. Ouais. Avant de vider la boîte de lait dans le bol. Avant de vider le sucre dans le bol. Mais 3 grosses putains de cuillerées de sucre. Mais d'où tu rajoutes du sucre? C'est déjà sucré à mort. C'est ça. Non, mais c'est les Américains. Hein. Et dis-toi pour entretenir le diabète, c'est vrai. Dis-toi que s'il l'a fait, ça veut dire que sa mère lui fait. Parce que n'oublions pas que les enfants, ils imiteront toujours ce que les parents ont fait. Du coup, pour lui, c'était le meilleur petit déjeuner au monde parce que c'était du pain sorti du toaster, des céréales. Sorti cramé du toaster. Hein. Oui. Sorti cramé. Avec la mode de beurre. Parce qu'elles sont bien noires. Pour entretenir le diabète et le cholestérol. Voilà. Avec la mode de beurre, avec... Et Andy, c'est le pire réveil au monde. Il a réveillé sa mère genre à 7h du matin. En sautant dessus, maman, réveille-toi. Non. Ensuite, il ouvre les rideaux, le solo. Aussi, j'ai envie de dire que Maggie méritait de mourir. Tu qui, c'est toi? Non, mais parce que elle va voir Karen en mode « Allez, viens, allons voir le vendeur à la sauvette, il a une poupée Good Guy, allez, viens. » Dès qu'ils arrivent et que le gars il dit le prix, allez on se casse putain, c'est un connard ce type. Mais c'est toi qui l'as amené.
Et ensuite, c'est genre, qu'est-ce qui nous prouve que vous l'avez pas volé? Celle-là, je l'ai vole ça. volée. Celle-là, je l'ai volé. Pauvre con. Mais ouais, mais c'est... Moi, c'est trop drôle le fait qu'elles disent, et qu'est-ce qui nous prouve que vous ne l'avez pas volé? C'est un vendeur à la sauvette. Ça. Évidemment qu'il l'a volé. C'est le Techniquement, principe. il l'a pas volé. Oui, Le il l'a magasin, il trouvé dans avait les brûlé. décombres. Il l'a trouvé. Mais techniquement parlant, un vendeur à la sauvette, c'est quelqu'un qui a des tombées de camions, C'est ça. qui récupère des trucs, genre, il les a chouraves, quoi. D'une manière ou d'une autre. Ouais, puis de toute façon, comme Chucky le disait, c'est une vraie garce parce que rien que sa façon de parler à Andy. Oui. Et aussi, elle a arraché le bras de Chucky. Et elle l'a cogné contre le coin comment on Ouais. appelle ça? L'encadrement de la porte. Parce qu'il y a un moment, Chucky, il est vraiment très très bas par rapport à son bras. Hein. Le bras, il est genre à 1 mètre de son corps. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez déjà eu des poupées, quand vous arrachez le bras, mais que vous tenez quand même le vêtement de la poupée sera toujours accrochée au vêtement et donc pendra tout en bas. Mais je crois que c'est ce qui est arrivé avec la poupée de Chucky à ce moment-là du tournage. Mais personne n'a pensé à remettre le bras dans la poupée et de dire on refait une scène, s'il vous plaît. Parce que là, il avait vraiment une raison de la tuer, tu vois. Parce que pour moi, en fait, Maggie est un dommage collatéral. Elle n'aurait pas dû être tuée, en fait. Parce que Chucky allait se barrer de chez Andy. Quand on regarde la scène... il était pas au courant de toute façon qu'il avait besoin du corps d'Andy à ce moment-là. Donc, Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est barré. Il était en train d'ouvrir la porte quand elle a entendu qu'on a bougé la chaise et qu'on a commencé à déverrouiller la porte. Et elle est allée voir, elle a vu la chaise et la porte déverrouillée. Elle a reverrouillé la porte et elle a retiré la chaise. Mais du coup, effectivement, c'était un dommage collatéral parce que si elle n'avait pas entendu ça, elle serait encore en vie et Chucky se serait barré. c'est ça. Et il ne serait revenu que quand il aurait appris que pour rester en vie, il doit reprendre le corps de Andy. Après, est-ce que vraiment à ce moment-là, il avait dit Andy, ouais, je m'appelle Charlie Ray et Bah, je crois, vu qu'il lui a dit, il veut regarder les infos. ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, il lui avait dit qui il était vraiment? Parce que il me semble qu'il lui dit qui il est vraiment quand sa mère l'entend parler dans la chambre. Bon, je sais pas, mais... En tout cas, le scénario disait qu'il fallait qu'il se soit révélé, mais je sais pas si c'est le nom. Parce que dans le 3, il faut qu'il dise son nom. Dans le premier, c'était juste... Ouais, parce que dans le 3, il dit bien à révélé. Tyler, ouais, je m'appelle Charles. Charlie Ray. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que dans le premier film, le sorcier vaudou, mais comment? Dr. Death. Moi, je l'ai en VO. Apparemment, c'est John Bishop et c'est Dr. Death. Mais je sais pas si en français, j'ai vu, ils l'ont pas donné de surnom Dr. Death. Non, c'est Ou juste, Dr. Mort. il appelle John ou Bishop. John. Oui, c'est John Bishop, alias Dr. Death. Apparemment, dans le... à mon avis, son lore doit être étoffé dans les comics, peut-être, mais bon. En tout cas, il lui dit, il faut que tu prennes le corps de la personne à qui tu t'es révélé comme étant vivant. Uniquement ça. C'est-à-dire qu'au moment où il a su qu'il n'était pas qu'une poupée, donc il a commencé à lui parler comme un vrai humain, c'est à ce moment-là que ça compte. Et dans le 3, ils ont décidé d'inventer la règle du non. Je sais pas pourquoi. Ça. Parce que après, c'est aussi lui qui s'invente le truc de nouveau corps, nouvelle règle. Ouais. Enfin, après, techniquement, c'est vraiment un nouveau corps. Hein. Alors que dans le 2, c'est pas un nouveau corps. Dans le 2, non, c'est son il a été rénové, mais c'est toujours le même corps, en fait. Ouais. Mais après, dans le 2, il veut surtout se venger d'Andy, dans un sens. Ah, c'est plus dans le 3. Non, dans le 3, il en avait plus rien à foutre d'Andy. Il voulait le tuer, quoi. Il voulait juste le tuer, mais il ne voulait plus prendre son corps. Il n'en avait plus rien à foutre. Alors que dans le 2, c'est... ouais, il a besoin de son corps, donc... Il veut se venger, mais en même temps, il veut se venger de lui, dans un sens, parce que dès qu'il arrive, tac, et il l'allonge sur le lit, et hop, c'est bon. Mais bon, on parlera du deuxième film après, là on est toujours sur le premier.
Donc, je disais, la deuxième mort, c'est Maggie. La troisième mort, c'est donc Eddie Caputo. Dans une scène surréaliste où un enfant de 6 ans quitte l'école sans permission, prend un bus, un train, se retrouve dans les quartiers chauds de Chicago, se trimballe dans des terrains vagues, et personne ne l'arrête. Ah, le plus choquant, c'est quand même, c'est à l'école, il y a personne qui surveille. On pourrait argumenter le fait que il est sorti de l'école genre quelques secondes après que sa mère l'ait déposé, quoi. Mais je suis désolé. Même si on n'est pas dans l'Amérique du 11 septembre, il y a un moment, il faut surveiller vos étudiants, parce que sinon ils vont faire l'école buissonnière plus souvent que ça. Hein. Et en plus, personne n'a appelé la mère de Andy pour lui dire qu'Andy n'était pas à l'école. Non, du Moi, tout. je me rappelle, hein, à l'école, si j'avais le malheur d'être en retard d'une demi-heure, ma mère, elle se recevait un appel. Hein. Il est où? Personne l'appelle à l'école parce que justement elle arrive après au commissariat, parce que et on lui a dit personne ne vous a contacté. Mais non, personne n'a contacté, connard. Apparemment, les enfants ils peuvent disparaître comme ça. Parce que eux ils l'ont retrouvé devant la maison d'Eddie Caputo. 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 La puto. D'ailleurs, à ce moment-là, je pense que le flic devrait déjà peut-être se méfier de la poupée. Parce que sincèrement, Andy peut pas connaître. Voilà. Et bizarrement l'avoir tué. Pourquoi Andy est allé buter Eddie Caputo? Vous avez une raison, monsieur Andy? Non. C'est un psychopathe et tout. C'est pas moi, c'est Chucky. Oh, c'est pas moi, c'est Chucky. Mais c'est Chucky. D'ailleurs, tu remarques, dans la version française, il dit très souvent Chucky. Ouais. C'est Chucky. C'est qui Chucky? Mais c'est lui. Non, lui c'est Chucky. C'est qui Chucky? Réponds, Andy. Il y a une autre poupée, c'est ça? Chucky, Choka, tchalalala, Chucky, 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 Choka. Chucky Choka. On est encore en train de divaguer. Oui, on divague, vague. Je veux aussi noter les noms des braves gars, il me semble. Non, j'ai pas noté. J'avais noté j'ai noté dans les autres films les noms des braves gars qui apparaissent, mais là j'ai oublié. Oscar, je crois. Ouais, c'est ça, Oscar dans la pub, oui, Oscar. Ah, dans la pub. Oui. Dans la pub, on a salut, je m'appelle Oscar et je serai ton ami pour la vie. Idio. Ah, puis on en reparle de la personne déguisée en brave gars, là. Oui, mais ça fait peur. C'est quoi cette tête? Sincèrement, j'ai plus peur que ce type vienne en costume de brave gars me tuer que Chucky lui-même. Exactement, non mais vraiment, il est horrible. D'où les gosses aiment ça, en fait. La tête est immense. Mais en plus, je crois qu'il est vraiment tout petit, le gars, parce que quand tu regardes la poupée par rapport à lui, je crois que genre, il est pas loin de Andy, le gars. C'est horrible. La voix en français... Et genre, vous pouvez obtenir... C'est Cartman, quoi. Mais oui. C'est Cartman. Donc après, il dit Caputo... Après, il dit Caputo. Non, j'ai dit Caputo. Caputo. Il l'amène au commissariat où ils interrogent Andy et où ils décident de le garder en observation à l'asile de fous. C'est ça. Parce que, putain, le gamin, il a quand même traversé Chicago tout seul et il a tué Eddie Caputo. Bon, pour aucune raison apparente, parce qu'apparemment, il ne le connaissait pas. Et c'est à ce moment-là que Karen rentre à la maison et décide d'interroger la poupée. Genre, elle le secoue en mode « Allez, dis quelque chose !» Parce qu'Andy venait lui mettre des tartes il y a 30 secondes. Ouais, en mode dealer bah... Arrête de faire semblant. Maman, je te jure, c'est lui. Il a dit que si j'en parlais, il allait me tuer. Du coup, évidemment, une mère, pour son enfant, est capable de faire des conneries. Du coup, elle le secoue 30 secondes avant de se dire « Non, mais c'est une connerie ». Jusqu'à ce qu'elle aille regarder sur la boîte et que, soudainement, oh, surprise, les piles tombent de la boîte. Et là, il y a une des meilleures scènes du film. Ah oui. C'est l'une des meilleures scènes du film. D'ailleurs, c'est la scène où on découvre officiellement que la poupée est vivante. Ouais. Même si, juste avant, en fait, dans la maison d'Eddie Caputo, on voit une main de good guy tourner la valve de gaz. C'est la première fois où on va voir le corps
enfin, la tête de Chucky qui parle. Et évidemment, les premières choses qu'il dit, c'est des insultes. D'abord, elle regarde le. Salut. Elle regarde le compartiment à piles, elle l'ouvre, et là, il y a une petite référence à l'exorciste. Où Chucky tourne la tête à 180 degrés. Elle lui dit salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer? Ah, il dit oh, et puis elle le laisse tomber. Salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer? Oui, Bizarrement, Chucky roule sous le canapé. Je pense qu'il a fait une roulade. Enfin, tu fais tomber une poupée, la poupée elle reste sur le. Oui, mais je pense que du coup c'est Chucky qui a vraiment fait une roulade pour s'échapper. Ouais. Mais elle l'a rattrapé et là elle a menacé de le brûler vif. De le brûler. Et c'est là qu'il lui a dit espèce de salope, tu veux pas fermer ta gueule, grosse pute. Allez, parle-moi. Alors tu veux parler, oui ou merde? Très bien. Je vais te donner envie de parler, moi. Je t'ai dit de me parler, alors parle ou je te balance dans le feu. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Et Il lui mord le bras, je crois. ouais, il lui fait une morsure qu'elle montrera plus tard à l'inspecteur Norris, qui la prend pour une folle. Ouais, mais ça c'est normal. Même si je pense que Norris a normalement tous les indices pour arrêter la poupée, techniquement, parce que les empreintes de pas sur le comptoir, on n'en a pas parlé, mais il y a des empreintes de pas sur le comptoir qui montrent que quelqu'un était debout dessus et il a retrouvé le marteau qui est beaucoup trop réel pour être un marteau joué. Chose qu'on disait juste avant aussi, parce qu'on en débattait déjà avant. Hein. Les traces de pas, il accuse Andy, alors que. Parce que les chaussures d'Andy, c'est des chaussures Good Guy. Donc en dessous de la semelle, c'est écrit Good Guy et il y a un marteau, tournevis, machin truc. Les mêmes que Chucky a sous les semelles. Il accuse. Enfin, il soupçonne Andy, alors qu'un gosse de 6 ans a quand même des chaussures plus grandes qu'une poupée. Ouais. Donc rien que là, ça aurait dû mettre un titre, mais après il a pas vérifié la taille des choses, il a juste regardé le motif. Mais il a dit aussi, nous avons vérifié toutes les chaussures de Andy et aucune ne correspond, donc il est ok. Mais vous avez vérifié toutes les chaussures de Andy, sauf celle qu'il a au pied. Sauf celle qu'il a au pied. Et aussi, on en parle du policier au KLM. Ouais, celui qui est dans le canapé en train de lire le journal. Mais oui, c'est quoi ça? La meuf, elle rentre chez elle voit le flic tranquille. Genre déjà, aussi, meilleur système de sécurité au monde. Elle arrive. Vous passez pas, c'est chez moi, j'habite ici. Mais qui dit qu'elle habite vraiment ici en fait? Vous avez vos papiers? Je sais pas, vous avez une simple, vous avez vos papiers qu'elle montre sa carte d'identité. D'accord, Madame Barclay, vous pouvez rentrer. Mais du coup, n'importe qui peut entrer prendre des preuves. C'est ça. Moi, je rentre dans l'appart. Voilà, monsieur, vous passez pas. J'habite ici, je rentre, je prends la télé, je me barre. Mais du coup, elle rentre, elle voit le policier là qui lit son journal, les pieds sur la table, assis dans le fauteuil, alors que tous ses collègues autour, ils sont en train de bosser comme des tarés. Et lui, il est au calme, genre, non mais c'est ma pause. J'ai droit à une demi-heure de pause d'après le syndicat. Donc je peux la prendre n'importe où. Et moi, j'ai noté flic au KLM avec journal et pieds sur la table, genre c'est normal, quoi. Je sais pas, je suis pas flic. S'il y a des flics qui écoutent le podcast, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait votre collègue qui est assis dans le canapé avec les pieds sur la table en train de lire le journal pendant que vous bossez, quoi? Est-ce que vous avez pas envie de lui foutre des claques? Il manquait juste le petit donut, c'est le petit café, puis c'était... Bah ouais, mais il pouvait pas, il avait les deux mains occupées par le journal quand même, le pauvre. Je suis sûr qu'il aurait voulu un collègue à côté qui tienne son donut et un autre qui tient son café, tu vois. Mais bref, du coup, maintenant, on sait que Chucky est vivant. Et sa prochaine étape, je crois que c'est d'agresser Mike Norris. Parce que cette fois-ci,
Ouais. Karen C'est ça. revient voir Mike Norris, lui dit la poupée est vivante, il faut que vous fassiez quelque chose. Mike Norris, il fait mais vous êtes complètement taré en fait. Et elle fait mais regardez, il m'a mordu. Vous vous êtes mordu toute seule, vous êtes vraiment complètement taré. Et puis elle fait mais moi je vais retourner voir le vendeur à la sauvette qui m'a vendu la poupée. Mais C'est trop attendez, vous dangereux, êtes n'y allez complètement pas taré. seul. Vous êtes complètement taré, vous n'y allez pas seul, il y a des criminels là-bas, il y a des violeurs. Ah bon? Elle était à 2 doigts de se faire violer quand même. Hein. Ouais. Et du coup, le flic arrive, la sauve et lui dit qu'il la croit toujours pas. Enfin, si, il a lu le dossier. Et il Et a du appris coup, que... Non, c'est après qu'il apprend que le nom de Charles Liray, c'était... Enfin, son surnom, c'était Chucky. Oui, bah, non, je crois que c'est là. Hein. Non, Non, c'est non, après, parce que d'abord, il c'est la après. sauve. Et elle va à la maison de Charlie Ray. Ah, attends, parce que il la sauve, il la ramène chez elle. Oui. Lui, il repart, et à ce moment-là, lui, il se fait attaquer par Chucky. Oui, mais il y a aussi... Après, elle, Oui. le lendemain, elle va chez Chucky, et c'est là Oui. qu'elle apprend que... Et donc, dans la bagnole, en fait, déjà, pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. quand il se lève pour pas se prendre les coups de couteau. Mais Oui. la première fois que j'ai vu ça, je me suis pété de barre. Et à chaque fois... Il a essayé de lui planter des coups de couteau dans les couilles, quand même. C'est ça. Et du puis coup, il le est là truc et- pas logique aussi, Chucky il appuie sur la pédale, mais freine, enfin je sais pas, fais quelque chose. Oui. Et ensuite, t'as le moment où la bagnole déraille et Chucky dit « Je suis invincible !» Ça. Avant de se prendre une balle et de se barrer la queue entre les jambes. Et j'aime bien, c'est que le flic, il a été attentif pendant toute la fight. Et là, Chucky se prend une balle. Il aurait pu revenir à la charge une dernière fois pour le buter. Ouais, sauf qu'il lui genre- a mis une balle, c'est bon. Il lui a mis une balle et là, il fait... Lors de dire « C'est bon, c'est fini ». Non, c'est pas fini. Si Chucky avait voulu, il pouvait te planter dans le dos encore, là. Exactement. Surtout qu'il a eu le temps, parce qu'il avait planté le couteau sur le côté du siège, il aurait eu le Ouais. temps parce qu'il a eu le temps de revenir le chercher Oui. sans qu'il s'en rende compte. Du coup, il aurait eu Si, le temps de refaire le tour pour le planter. Il s'est rendu compte au moment où le couteau a fait le bruit de Ouais, se c'est ça. détacher. Il est tourné, il a vu la tête de Chucky qui le regardait et il lui a tiré dessus. Mais à ce moment-là, il esquivait, quoi. Il était très rapide. Hein. Mais le problème, c'est que Chucky se croyait invincible dans ce corps. Sûrement parce qu'il a pu faire des choses auparavant qu'il ne peut plus faire désormais. Et la raison pour ça, on va la savoir dans quelques secondes. Donc, Karen se rend chez Charles Liray, découvre une fresque qui est un bordel sans nom. Il y a des mecs à poil partout. Ouais. D'ailleurs, on ne reverra plus jamais cette fresque. Mais je sais pas si on la revoit dans la série, d'ailleurs, la fresque et la piole. Elle me dit rien. C'est censé Vraiment, être ça me dit la rien. chambre de Charles Liray, mais dans la série, parce qu'on voit dans la série à un moment qu'il est avec Tiffany dans une maison, juste avant d'aller faire ce pourquoi il a été arrêté. Comment je ne le spoilerai pas, on le dira plus tard, ça, parce que c'est un élément important des derniers films. Ouais. Et du coup, on ne la revoit plus, cette fresque gigantesque avec Non, on la revoit plus. avec John Bishop, Dr. Death, symbolisé comme un grand sorcier vaudou sur la fresque avec Charles Liray qui lui suce presque la bite. Et surtout les mots écrits sur les murs, genre Damballa nous a accordé le don de la vie éternelle ou quelque chose comme ça. Merci au Damballa de nous avoir accordé la vie éternelle ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc dans le genre. Et du coup, à ce moment-là, Mike Norris lui dit qu'il la croit et qu'il a trouvé toutes les preuves comme quoi la poupée était vivante. Sans déconner, inspecteur Norris, vous avez toutes les preuves maintenant que vous avez failli vous faire péter les couilles par un couteau. Genre parce que vous avez trouvé que... Oh mais tiens, c'est bizarre parce que Charles Liray, son nom c'était Chucky, son surnom. Ils décident donc de se rendre chez John Bishop avant Chucky. Sauf que Chucky les a devancés et demande à John « Bordel de merde, je me suis fait tirer dessus et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Je suis une poupée, ça devrait pas faire mal. » Et John Bishop lui explique que plus il passera de temps dans ce corps d'emprunt, plus il deviendra humain parce qu'il est une abomination. Jamais ça n'aurait dû arriver. Alors, au début, il refuse de lui dire pourquoi.
Oui. Ah non, Et, non, c'est lui dit, mais- refuser de lui dire comment retourner dans. comment. Oui. Et c'est à ce moment-là que il part dans une pièce, je sais pas pour faire quoi, et que Chucky sort quelque chose qu'il ne refera plus jamais dans toute la saga. Une poupée vaudou à l'effigie de John Bishop. Il lui pète une jambe et un bras. À ce moment-là, il lui avoue que donc le seul moyen de réintégrer un corps humain, c'est d'effectuer le transfert d'âme dans le corps de la première personne à qui il s'est révélé. Et donc, Et là, il dit qu'il a rencard avec un gamin de 6 ans. à ne pas sortir du contexte, bien sûr. Oui, mais c'est encore plus flag en anglais. En anglais, il dit I have a date with a 6-year-old boy. Oh putain. Avec la voix de Brad Dourif. Oh là là. Alors que l'autre côté, je crois qu'il dit genre je crois que je crois que je vais aller retrouver un enfant de 6 ans, tu vois. Je crois qu'il dit j'ai un rencard avec un gamin de 6 ans, un truc dans le genre. J'ai passé un bon moment avec toi. Mais à présent, faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous important avec un gosse de 6 ans. J'ai Sûrement plus la même. exactement mais- la phrase. Moi, quand je l'ai regardé en français, ça me paraissait moins sexualisé que. Ouais, parce qu'il dit en mode avec sa voix, bah, la voix française de Chucky en mode. C'est pas la voix française officielle, la première. Non, le premier en film, fait, c'est- la première, c'est la voix des 3 premiers films en fait. Ouais. Après, il y a une nouvelle voix qui est beaucoup mieux, je trouve. Ouais, large. Bah, elle ressemble plus à la voix de Brad Dourif en fait. Ouais, un truc. un peu Rien comme que ça, le tu vois. rire, c'est Brad Dourif. En fait. C'est ça. Et là, le rire de Brad Dourif, sincèrement, c'est pour moi, l'avoir vu en anglais, le rire de Brad Dourif est vraiment terrifiant. Tu sais, ça fait vraiment quelque chose, même dans la série, c'est vraiment terrifiant quand il rigole. Alors que dans les Bah, après, moi, je trouve VO, pas ça enfin, terrifiant parce que, enfin, Oui, tu l'adores, mais moi, en fait, je veux dire suis terrifiant obsédé dans le par cette sens. poupée. Oui, mais je veux dire terrifiant dans le sens de l'horreur, quoi. Mais évidemment, moi, j'adore Chucky. S'il rit, je ris avec lui. Bah, tu sais Mais- que quand il rigole, c'est parce qu'il y a. C'est son côté psychopathe qui sort, quoi. Donc. Ah ouais. Et du coup, c'est marrant. Oups, C'est I did marrant. again. Et à ton Référence âme, plus tard. Britney. Et du coup, après avoir buté John Bishop, de la manière la plus originale, qui sera jamais reproduite dans toute la série, c'est ce qui est bien dommage. Mais bon, c'est un souhait de Don Mancini, le scénariste. Il n'aime pas l'aspect vaudou du film qui a été ajouté par les autres scénaristes, pas par lui, parce que lui, il avait d'autres idées. Après ça, c'est le docteur Ardmore, le médecin, le psychiatre qui s'occupait de Andy, alors que Andy voit Chucky par la fenêtre et qu'il appelle en mode à l'aide, Chucky est revenu, à l'aide. Et le Il docteur est veut venu lui pour me mettre un tuer, sédatif. machin truc. Il veut lui mettre un sédatif, ça marche pas. Andy s'enfuit, se met dans d'ailleurs, une scène qui pourrait être terrifiante pour un parent. Andy agrippe un scalpel et recule tout en tombant toutes les 5 secondes. Avec un scalpel. Mais le truc qu'il y a, c'est en fait. Chucky, il arrive par la fenêtre. Il Ouais. entre par la fenêtre. Et. Non, il entre pas. S'il entre par la fenêtre, il va chercher les clés sur le bureau Oui. pour ouvrir la porte de la D'ailleurs, chambre d'Andy. C'était l'acteur IRL, c'était terrifiant. Parce que la grosse tête. Vu que là, évidemment, l'acteur de petite taille porte un masque. Mais Ouais. du coup, ça fait une double tête. Avec les Et proportions. du coup, il ouvre la porte pour entrer dans la chambre. Il croit que Andy est sous la couverture dans le lit, sauf Ouais. qu'il était planqué derrière la porte. Et il se barre. Et il il se l'enferme barre dans- alors qu'il aurait juste eu à fermer la porte à clé. Oui, mais il l'a pas fait parce que c'est un enfant de 6 ans. Il a couru. Il avait C'est peur, ça, il a et couru, il s'est planqué dans une autre salle, il a pris un scalpel. et il et marche c'est à là- reculons. Et il arrête pas de tomber comme un Ouais, con. 2 fois il tombe. Oui, alors qu'il tient un scalpel quand même. Même si c'est un faux de cinéma, ça reste un scalpel, normalement. Le Docteur allume la docteur lampe, Armor, il arrive pour lui mettre un. Un sédatif, et c'est à Ouais, ce moment-là que voilà. Chucky l'assomme, je crois. Oui, il lui coupe. Enfin, je sais plus. Non, je crois qu'il l'assomme avec une batte.
Ah, c'est possible. Je crois qu'il l'assomme avec une batte ou avec quelque chose et qu'ensuite Mais en il lui tout met cas, des c'est pas comme ça électrodes qu'il sur la meurt. gueule. Ouais, il lui met Les- un casque à électrochoc sur le crâne, et c'est là qu'il le fait griller à mort. Ouais. Et Andy aurait eu le temps de se barrer 15 fois, mais Il ce le pauvre regarde. con, il reste là. Non, 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 non. Arrête, arrête, ne fais pas ça, arrête, arrête. C'est Non, ça. il va t'écouter maintenant. Euh, Et à ce moment-là, du coup, je crois que sa mère arrive, non? la mère arrive, mais Andy est déjà parti. Et Chucky l'a suivi. Bah, il est Ouais, pas et parti du avec coup, lui, elle- mais il l'a elle- suivi. Ils se disent, le seul endroit où il peut aller se cacher, c'est chez nous. J'ai une clé sous la porte et il le sait. Du coup, Andy Voilà. rentre chez lui. Quand même, putain, le gamin est débrouillard. J'ai envie de lui reconnaître ça quand même, parce que putain, moi, à 6 ans, je savais même pas où j'habitais. Tu vois, si on me mettait à l'hôpital, tu vois, je pouvais pas rentrer Mais à la pied. même. La même. Du coup, il rentre, il s'enferme, et la première chose qu'il va faire, c'est genre, il va se planquer sous le lit ou un truc, une connerie ainsi, tu vois. Non, dans le placard, Dans le placard. En mode Laurie Strode dans Halloween 1. Et à ce moment-là, Andy, Il prend Bah, même une batte de baseball avec lui. oui, Chucky passe par la cheminée. Attends, parce qu'il y a une scène juste avant. Ah oui, C'est la Chucky, vieille. ouais, Chucky monte dans l'ascenseur, il se met dans le coin, et il y a Ouais. une vieille qui dit ouais, Il y a un qui vieux, dit à son mari, regarde, mon cher mari, un enfant a oublié sa poupée. Mais laisse-la là, donc. quand il s'en rappellera, il viendra la chercher. Et ensuite, Et elle la fait, mais vieille- quelle horrible, cette poupée. La vieille, en sortant, elle dit un truc du genre il Elle est est d'une horrible. laideur, et Chucky lui répond je t'emmerde, mais avec et vraiment, et le pire c'est que cette scène elle était improvisée. Hein. Regarde, George. Un enfant a oublié sa poupée dans l'ascenseur. Laisse-la où elle est. Quand il s'en apercevra, il reviendra sûrement la chercher. Elle est d'une laideur. Je t'emmerde. Mais Et d'ailleurs, Chucky est-ce que après ça- passe par la cheminée tel un Attends, Père Noël. Est-ce que tu remarques aussi que la poupée se dégrade au fur et à mesure du film? Ouais. En fait, c'est parce que normalement, c'était un aspect du film, c'est que en fait, la poupée reprend forme humaine et en fait, en prenant forme humaine, elle vieillit avec Charles Liray en fait, et donc la peau devient de plus en plus comme une peau humaine avec des défauts, des rides et tout. Mais c'est une chose qu'il y a dans le Dans le premier film, mais qui, je crois, qu'il n'est jamais refait. Hein. bah le truc c'est que dans le 2 la poupée hein, elle est un peu mieux faite. Ouais. Et dans le 3 en fait c'est la poupée à son niveau maximum quoi. Elle allait très vraiment Ils ont rajouté, d'ailleurs, bien. c'est... Comment il s'appelle celui qui a fait les effets de la poupée? Kevin Jagger. Kevin Jagger qui a bossé sur la première poupée. Il n'a pas pu bosser sur Child's Play 3. Mais avant d'aller, parce qu'il devait travailler sur un autre projet, je ne sais pas quel projet, ne me demandez pas. Mais Kevin Jagger, du coup, avant d'aller sur son autre projet, a quand même aidé à modifier la poupée, une dernière fois, pour les expressions faciales, pour qu'elles correspondent plus à la synchro labiale des phrases de Brad Dourif. Ah parce qu'en Pour fait Paul. le truc c'est que à partir du 2 Brad Dourif il enregistrait d'abord les phrases et après la poupée parlait Mais en fait, par c'est rapport parce que, à la base, dans le premier film, ce n'est pas Brad Dourif qui devait faire la voix de la poupée. À la base, en fait, c'était une femme, il me semble, qui avait fait les dialogues de Chucky. Et Brad Dourif ne devait que être le tueur, entre guillemets, et qu'ensuite la poupée, avec une voix féminine, vu que c'est la voix de la poupée, entre guillemets, qui aurait parlé. Avec un peu la voix de Heidi Ho, ha, ha. Mais ils ont retiré l'idée parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop too much, quoi, que le fait que la poupée parle avec une vraie voix de poupée. Et donc ils ont demandé à Brad Dourif de redoubler toutes les phrases du film. D'où l'improvisation dans l'ascenseur de je t'emmerde. ouais voilà. Mais du coup dans la poupée de toute façon on voit dans le premier que par moment elle est pas ouf quoi. Oui. Dans Mais le là, 2 c'est un peu mieux et dans le visage, 3 en fait, quand Bah. je vais terminer ma vas-y finis. Quand il est dans l'ascenseur et que avant de prendre feu, le visage de la poupée est à son maximum. La peau est devenue verdâtre. Il a des rides. Il est vraiment dégueulasse. Il commence à suer aussi parce qu'on le voit que sa peau est devenue un peu plus brillante entre guillemets. Mais du coup,
moi je trouve que c'était une idée qui aurait dû être gardée pour toute la saga, le fait que du coup les traits de la poupée deviennent beaucoup plus humains. Et ça a été abandonné, je trouve ça dommage. Parce qu'au moins ça nous permettait de voir un peu les effets du temps sur la poupée et l'urgence de changer de corps. Même si après ils ont abandonné l'idée de changer de corps et que maintenant il accepte l'idée d'être une poupée, mais le premier film avait quand même ça de se dire que la magie vaudou avait des conséquences. C'est ça, voilà. Et dans le 3, en fait, les traits de la poupée, ça se voit qu'ils veulent faire une poupée beaucoup plus menaçante, en fait. Parce que en fait, on voit que ça fait plus humain que poupée. Parce qu'on voit bien que quand ils froncent les sourcils, c'est vraiment bien froncé. Au niveau de la bouche, quand il parle, elle ouvre vraiment bien la bouche. C'est pas... Comme j'ai dit, c'est grâce à Kevin Yeager qui a modifié les expressions faciales de la poupée avant de partir sur son autre projet. C'était son bébé, la poupée. Et je crois que celui dans le 3 qui a fait les effets, c'était Greg Reardon, qui n'a pas travaillé sur le premier film, alors qu'on lui a proposé, parce qu'il devait faire les maquillages des blessures. Et lui, il a dit, si je bosse pas sur la poupée, ça sert à rien de me demander. Et il s'est barré. Et ils l'ont repris pour le 3 pour faire la poupée. Et donc, on revient à la scène. Chucky sort de la cheminée comme un Père Noël, comme le jouet du Père Noël qui arriverait tout seul. Et je crois que c'est à ce moment-là que que la mère arrive avec le flic, non? Andy sort de son placard avec la batte de baseball pour essayer de lui mettre un coup, sauf que Chucky arrive et lui dit bouh, et je crois il lui met un coup de batte. Ouais, il lui met un coup, il est assommé, il le trimballe, il commence à faire le rituel, et c'est là que les parents, la mère et l'inspecteur arrivent. Et du coup, elle lui tire dans la main. Non, c'est après qu'elle lui tire dans la main. Alors, j'ai noté ça. D'abord, elle le pousse dans le feu, et ensuite, elle pousse la grille vers lui pour l'enfermer dans le feu. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à Andy, « Andy, tu vas pas me faire... » Parce qu'Andy tourne le gaz et est prêt à allumer une allumette. Et il fait, « Andy !» C'est la mère qui tourne le gaz. Oui, mais Andy allume l'allumette. Ouais. Et ça fait Andy, on devait être amis pour la vie, tu te rappelles? Andy, non, fais pas ça. On est des amis pour la vie. Tu te rappelles? Ta vie, elle est finie. T'es plus mon ami. Et là, c'est il lui dit, t'es fini, t'es plus mon ami. Alors qu'en anglais, c'est beaucoup mieux. En anglais, il fait Andy, we were supposed to be friends till the end, remember? Et là, il fait This is the end, friend. Et il balance l'allumette à ce moment-là. Et je trouve que ça a beaucoup plus de peps en anglais qu'ils reprennent la phrase We're friends till the end. And this is the end, friend. Avec vraiment l'accent sur le fait que c'est un sarcastique, le ami. Ouais. À ce moment-là, il prend feu, et évidemment, comme dans tous les slashers, ils se disent que c'est terminé, que le monstre est mort, et ils vont dans la pièce d'à côté. Chose quand même qu'il faut souligner, c'est que à partir du moment où la mère d'Andy fout Chucky dans la cheminée et qu'elle repousse la grille, Chucky se transforme en diable de Tasmanie. Ensuite, il sort du feu. Il monte sur le canapé, tranquille. Il tombe par terre. Là, il brûle, machin truc. Le feu s'arrête. Bizarrement, le feu s'arrête. Super stunt de la part de l'acteur de petite taille, parce que quand même, ouais. ils sont
très peu de personnes normalement sont qualifiées. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des cascades, mais très peu sont qualifiés pour. Clairement, il être n'était pas cascadeur de toute façon, donc. Il n'était pas cascadeur, donc on avait dit, ils ont dû le former sur place pour qu'il puisse faire cette cascade. Ça. Parce que c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de cascadeurs qui se sont déjà retrouvés avec le visage cramé à cause d'une erreur, tu vois. Ensuite, ils tombent par terre, les flammes s'éteignent. À ce moment-là, tout le monde est content, quoi. Ils quittent la pièce. Andy retourne voir, et là, Chucky arrive en mode tout fondu, tout noir, avec juste un œil. Encore une fois, d'ailleurs, ce sera un thème récurrent de n'avoir Le qu'un truc, œil. c'est que il va chercher la trousse de secours pour Ouais. le flic, et il se rend compte que Chucky n'est plus là. Du coup, il commence à appeler sa mère tout doucement, sauf que t'es con, donc Maman, gueule-lui après. Ouais, mais maman. sérieux, ça m'a donné envie de lui mettre des claques. Ouais, et ensuite, il y a Chucky qui arrive avec son couteau et qui avance de façon très menaçante, parce que c'est un acteur. C'est l'acteur de petite taille, du coup, qui le joue. Comme je vais pas dire Ed Gale, parce que comme tu m'as dit qu'il y avait un autre, je suis pas sûr. Et là, il Apparemment, ouais, il y en a un autre. arrive avec le couteau. Et à ce moment-là, la mère d'Andy tire dans le bras qui tenait le couteau, avant de lui tirer une balle dans le ventre, qui n'était pas le cœur, du coup. Elle croit qu'elle a stoppé ça. À ce moment-là, le collègue du flic arrive. Non, Non, elle lui a tiré dans la tête. dans la tête, elle se décroche. La tête se décroche, c'est vrai. Et du coup, il pense que c'est fini. Le collègue du flic arrive. Et il rigole d'eux en mode « Ah, une poupée qui tue, là, vous êtes vraiment trop con !» Il va chercher la tête. Ouais, et il la pose au-dessus en mode « Regarde, il est mort, ton truc !» Et à ce moment-là, il y a le corps de Chucky qui passe par les conduits d'aération et qui le chope à la gorge. Et t'as Chucky qui dit « Tue-le, tue-le !» Mais ça m'a tué. Étrangle-le! Vas-y, tue-le! Tue-le! Vas-y, écorce-le! Tue-le! Tue-le! Maintenant! Étrangle-le! Le lâche pas! Mais le fait qu'il disait à son propre corps de faire un truc, tu vois, Vas-y, tue-le, tue-le. tue-le. Et donc, il jette le corps de Chucky à l'autre bout de la pièce. Et à ce moment-là, ils font un carton sur son cœur. Et il y a Chucky qui dit Salut, moi c'est Chucky. Tu veux jouer? Ouais, ça reprend la voix de la poupée, quoi. Oui. En anglais, ça fait Hi, I'm Chucky. Wanna play? Salut, je m'appelle Chucky. Tu veux? Et donc à ce moment-là, il y a le deuxième flic qui fait Mais il faut qu'on en parle. Il vient de se passer un truc de ouf. Et là, le collègue il dit Et qui va nous croire, hein? Non, le gars, il dit, en français, c'est pas ça. non, en français, il dit genre Ouais, moi je te crois, mais qui me croira? Qui va me moi croire, ouais. Voilà. Mais c'est l'idée résumée, quoi. C'est lui, il le croit maintenant qu'il a vu que la poupée s'est animée et essaie de le tuer. Mais les autres collègues, ils le croiront jamais. Et c'est ça. d'ailleurs dans le deuxième film, c'est pas dit, mais c'est comment on va dire entre guillemets que les flics n'ont jamais avoué que c'était vrai, mais que la mère d'Andy s'est battue bec et ongle Ouais, c'est pour ça qu'elle a été internée. pour qu'elle dise que ça s'est réellement passé. Et du coup, elle a été internée et Andy lui a été retiré. C'est ça. Et d'ailleurs, là, du coup, on va pouvoir parler du premier film. Le fait que le nom original, ça devait être Battery Not Included, mais ça a été retiré à cause du film de Steven Spielberg, du même nom. Enfin, il a décidé de changer de nom parce que Spielberg avait déjà fait un film de ce nom. Battery Not Included, c'est un film. D'ailleurs, je l'ai vu, c'est un film sur des petits vaisseaux extraterrestres tout mignons qui viennent dans un building américain et qui commencent à les aider à réparer les trucs parce que je crois que le building va être abattu parce qu'il est insalubre entre guillemets, mais les petits extraterrestres réparent tout parce que c'est le propriétaire lui-même qui sabote tout pour faire se barrer les locataires pour pouvoir vendre l'immeuble à un lobby pour gagner de l'argent. Et il me semble que ça finit, genre il y a un des vaisseaux qui se fait défoncer, il me semble. Et c'est triste. Bah écoute, j'ai jamais vu le film, mais je penserais. C'est des espèces de petits robots venus de l'espace, quoi.
Et donc, à la base, le scénario devait s'appeler Blood Buddy. Parce que, donc, est-ce que tu veux que je dise le pitch de base? Vas-y. Juste Buddy parce que en fait, la poupée elle devait s'appeler Buddy parce que de base, c'est un mélange entre les poupées My Buddy et Garbage Pail. la poupée Raggedy Andy. Oui. Et donc, voilà. à la base, l'idée c'était que la poupée, comme les poupées qui font pipi, les poupées qui vomissent, les poupées qui pètent, voilà, ce serait une poupée qui saigne. Et il y a une Alors, ref à ça dans le 2. Dans le 2, oui. Mais du coup, une poupée qui saigne, sincèrement, je trouve pas que c'est une bonne idée. Ni aucun parent n'achèterait ça à leur enfant. Mais bon, ça peut être une idée. Et donc, la poupée devait saigner, perdre des lambeaux de peau et tout. Et Andy, en fait, devait mixer son sang avec la poupée, accidentellement. Et ça devait développer, en fait, une espèce de doppelganger de Andy dans la poupée. Genre, donner à la poupée la personnalité négative d'Andy. Et donc, quand quelqu'un contrarie Andy, la poupée va s'en occuper. Et ils ont repris ce pitch pour le film Child's Play avec Mark Hamill, où justement c'est un robot qui n'a pas de libre arbitre et dit dès que quelqu'un emmerde son pote, il les défonce. Malgré le fait que on lui dit qu'il faut pas faire ça. Alors que là, ça aurait été plutôt un double maléfique. Et il devait y avoir beaucoup plus de mise en scène dans l'usine des Buddy, du coup. Et par exemple, la scène de fin du 2 devait être la scène du fin du 1. Et la scène où Chucky tue une prof dans le 2 devait être dans le 1 aussi. Mais toutes les idées en fait du premier film seront recyclées dans le 2 et dans le 3. Et même plus tard, comme je t'ai dit à la fin, ce qui devait se passer, c'est qu'il devait récupérer les morceaux de la poupée et faire tomber une goutte de sang dans la chaîne de montage du plastique, comme dans le film 3 au début. Et ça devait mettre un peu un teaser pour le prochain film, que toutes les poupées de la série suivante seraient imprégnées de l'énergie du doppelganger maléfique de Andy et voudraient se venger d'Andy. Chose Et reprise finalement, dans la série. Voilà, dans la série, avec une armée de Chucky. Et d'ailleurs, ils voulaient le faire dans le 3. Hein. Ça a été dit, ils voulaient faire une armée de Chucky dans le 3, mais il n'a pas pu à cause d'une raison budgétaire. Donc ils ont dû se contenter d'un seul Chucky. Alors du coup, pour Child's Play, premier du nom, nous avons 4 victimes et 2 morts de Chucky. La première en tant qu'humain, Charles Lee Ray, et la deuxième en tant que poupée, Chucky. Le nom de Chucky, c'est un mélange de Charles Manson, Lee Harvey Oswald, l'assassin de John Charles Kennedy. Lee Ray, du coup. Ouais, Charles enfin, Manson, t'as compris. Lee Harvey Oswald et James Earl Ray aussi. Ouais, voilà, l'assassin de Martin Luther King. Mmh. Et l'appart a été designé à 1,50 m du sol pour permettre aux marionnettistes de bouger comme ils veulent, quoi. Ouais, c'est un peu comme dans toutes les productions Muppet. Ouais. Dans tout ce qui a des marionnettes, en fait, il faut automatiquement faire un truc surélevé parce que sinon les marionnettistes ne peuvent pas faire fonctionner les marionnettes en dessous et c'est un problème parce que ça veut dire que les câbles doivent être visibles à l'écran et normalement les câbles ne doivent jamais être visibles à l'écran. D'ailleurs, je dois aussi dire que toutes les scènes extérieures ont été tournées à Chicago, mais les scènes intérieures, donc l'appartement, l'hôpital, le magasin, tout ça, ça a été tourné dans des studios à Los Angeles. Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage. On voit beaucoup d'éléments Brave gars, mais on ne les a jamais comme goodies pour les poupées de Chucky. Non. J'aimerais bien voir la mitrailleuse Good Guy en vente. Au début du film, Charles Lee Ray est à côté d'un pilier, et sur ce pilier, il y a une mitrailleuse Good Guy et un arc à des flèches Good Guy. Mais du coup, il y a vraiment une mitrailleuse Good Guy. Et ça me fait marrer de me dire que ces petites poupées peuvent se trimballer avec des mitrailleuses.
Bah, je crois que ils l'ont sûrement pas fait par rapport au fait que à un moment aux États-Unis, il fallait pas que les armes en jouet ressemblent à des vraies armes, machin truc. Non, mais ça, c'est dans les dessins animés, dans les films, ils s'en branlent. Hein. Ah ouais? Oui, dans les dessins animés, il ne faut pas que les armes à feu tirent des balles réelles. Il faut que ce soit toujours des lasers. Il faut que les armes ne ressemblent absolument pas à des armes réelles. Et il ne faut jamais qu'un héros soit blessé mortellement ou qu'il meure. Ce qui fait que la mort d'Optimus Prime a été un choc pour l'Amérique entière. Et ils l'ont ramené genre 2 épisodes plus tard, tu vois. Genre, ils n'ont pas assumé la mort d'Optimus Prime. Et du coup, si toi tu devais noter le film, tu le noterais à combien sur 10? Alors j'ai regardé sur IMDb. Il est noté à 6,6 sur 10. Moi, j'irais plutôt mettre un 8 sur 10. Ah, moi j'avais noté 7. Moi, je mets 8 parce que c'est le premier de la saga. C'est grâce à lui qu'on a tout. Donc, je lui attribue ça. Mais je ne mets pas 10 ou 9 parce que, comme je t'ai expliqué avant le tournage, moi, j'aurais filmé ça autrement. Ouais. J'aurais plutôt privilégié, comme la malédiction de Chucky, de mettre l'emphase sur le fait que le gamin aurait pu faire le coup. Et vraiment révéler les détails de la poupée au milieu du film et vraiment au milieu du film montrer que c'est vraiment la poupée qui fait ça, un peu comme pour Jaws, enfin Les Dents de la Mer, Tremors, ne pas montrer la créature avant le deuxième acte. Et sincèrement, le film essaye de faire un mystère parce qu'on ne montre pas Chucky avant que Andy soit hospitalisé, quoi. Bah, le truc, ce qui est déjà rien que le fait que quand il allume le gaz, enfin tu vois la main de la poupée, ils auraient pas dû. Voilà. Ça aurait dû juste mettre la caméra sur l'allumage de gaz, mais. Et ne pas montrer Andy qui revient chercher Chucky Ouais, voilà. avec le fauteuil vide. Parce que du coup, il dit je reviens, je vais faire pipi. Mais à ce moment-là, qui nous dit que Andy n'est pas entré dans la baraque de Eddie C'est Capullo, ça. n'a pas allumé le gaz, et qu'en fait, Andy, depuis le début, a l'âme de Charles Lee Ray en lui. Genre rien que le début, le fait qu'il tue Maggie, ça aurait pu être justifié par le fait qu'elle l'ait engueulé juste avant en fait. Bah oui. Même si Maggie ne le dit pas au téléphone, qu'elle dit qu'il a été adorable, quoi. Ouais. Mensonge, voilà. Maggie. Il a été Du coup, pour moi, c'est un 7. Un 7, voilà. Bon, après, ça va baisser, vous inquiétez pas. Hein, moi, j'ai mis un 8. Ah, pas ça pour va le baisser. 2. Pas pour le 2, moi. Non, pas Moi, pour le 2, mais... le 2, il monte. Moi, j'ai aussi vu qu'il y a 9 animatroniques qui ont été utilisés pour Chucky dans le film. Ah, j'avais lu 11, moi. Moi, c'est 9 pour le visage. Ah, le C'est visage. 9 animatroniques qui étaient utilisés pour les expressions faciales. Parce qu'en fait, il y avait une tête d'animatronique pour chaque étape de la décomposition de la poupée, en fait. Ils ont fait un travail Aussi, de ouf, de toute façon. MGM, je l'ai dit. Tu as dit pour Charles Manson. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai vu. Donc en fait, sur un temps de 87 minutes, il y a eu une mort toutes les 14,5 minutes. Si on calcule genre les 6 morts officielles, donc même avec les deux Charles, Ouais. si tu fais un prorata sur tout le film, il y a un mort toutes les 14,5 minutes. 6 hommes et une femme aussi. Ça changera au fur et à mesure de la série, ça, les hommes et les femmes. Ouais, et puis les morts vont augmenter de toute façon. Donc, Oui. Et donc, ça nous amène au deuxième film, Chucky, sorti en 1990, enfin 90. Mais on va se laisser ici. Ça aurait dû être un podcast, un seul podcast pour les 3 films. Mais ça devient long. 1h19, ça fait vraiment long. On va éviter de faire un podcast / vidéo 2-3 heures. Donc je crois que pour les prochains films, ça va être pareil. On va se faire un podcast par film. Et je crois que c'est le mieux à faire. Donc si le podcast / vidéo vous a plu,
un pouce vers le haut, vers le bas dans votre cul. Je m'en bats les couilles. Et on se dit à plus pour un prochain podcast /vidéo. Tchuss.